Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et si on commençait par la base? En effet, j'ai commencé à parler de jeu de rôle, mais je n'ai même pas expliqué ce que c'était. La définition que je vous propose pour le jeu de rôle, c'est une activité où des personnes créent une histoire ensemble. Imaginez, lorsque vous étiez enfant, peut-être que vous êtes toujours enfant d'ailleurs, vous jouiez aux super-héros, aux chevaliers, aux parents, à gérer un supermarché. Eh bien, c'est du jeu de rôle. Du coup, avec le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on fait? On va vivre des aventures. Aussi, on se sociabilise. À mon sens, c'est tout un développement personnel. D'un côté, ça permet de se divertir, mais ça permet aussi de développer son imagination. Je vous ai parlé de se sociabiliser, ça permet de faire des rencontres, mais ça permet aussi de prendre confiance en soi. Et plus encore. Par exemple, si vous avez l'habitude de gérer des groupes de jeux de rôle et de raconter des histoires, vous allez développer vos capacités à improviser. Vous allez développer vos capacités à vous exprimer face à un groupe. Mais vous pouvez même vous habituer à gérer des groupes et ça peut être utile dans d'autres cas que le jeu de rôle. Maintenant, zoomons un petit peu plus sur ce que j'aborde le plus, c'est ce qu'on appelle le plus communément le jeu de rôle sur table. Parfois on parle de jeu de rôle papier, mais au final j'ai l'impression qu'on le fait aussi très bien sans papier, donc numériquement. Donc voilà, le sur table correspondrait mieux, même si aujourd'hui on le fait pas non plus forcément tous autour d'une même table. Ça peut être une table virtuelle, ça marche aussi. On peut aussi faire un jeu de rôle debout, mais on parlera quand même de jeu de rôle sur table. Alors pour moi, l'intérêt du jeu de rôle sur table, c'est que c'est comme un jeu vidéo, mais en mieux. Parce que ça permet d'avoir des libertés qui n'ont pas été codées dans le jeu vidéo, mais par contre, tout simplement que les humains peuvent imaginer. On dit souvent que dans un jeu de rôle, la limite, c'est l'imagination. Ici, c'est le cas. Après, il faut quand même pouvoir structurer. C'est pour ça qu'on a tout simplement des livres de jeux de rôle qui sont publiés. Cthulhu, Donjons et Dragons, Chroniques oubliées, Naalbuck. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeux de rôle qui sont créés par les rôlistes. On parle de rôlistes pour quelqu'un qui pratique le jeu de rôle. Par exemple, j'ai créé énormément de systèmes. Ils sont pas forcément tous bons, mais j'en ai fait. Et n'ayez pas peur de créer votre propre jeu de rôle en tant qu'amateur. Vous n'avez qu'à prendre quelques notes sur un bout de papier ou même garder ça dans votre tête et vous êtes prêt à jouer. Comme je disais, ça permet d'avoir des règles pour structurer l'histoire. Ça permet aussi d'avoir des histoires à raconter, donc ça permet de s'inspirer. Enfin voilà. Ces règles sont imposées à ce qu'on appelle les joueurs. Les joueurs vont interpréter les personnages principaux de l'histoire qui est racontée. Les personnages qu'ils incarnent, on appelle ça les personnages joueurs, qu'on appelle en abrégé PJ. Personnages joueurs. Ils suivent l'histoire d'un ou plusieurs narrateurs. Par convention, il y en a un, mais ça peut arriver qu'il y en ait plus. On parle aussi de maître de jeu qui masterise, qui narre, qui compte. Masterise, c'est un anglicisme, mais bon, c'est Zone Geek qui parle de ça, de masteriser. Qui maîtrise, on pourrait dire en bon français. Et donc voilà, donc le maître de jeu mène la partie. Il maintient le cadre de jeu pour les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il interprète le monde imaginaire, donc son fonctionnement. Il va décrire les décors, c'est-à-dire donc faire des descriptions, faire en sorte que les joueurs soient immergés. C'est lui qui va finalement assurer la liberté des joueurs dans ce monde. C'est aussi lui qui va arbitrer les possibilités des personnages. Est-ce que tel personnage peut réussir cette action? Il y a des règles de jeu qui permettent de l'aider, mais du coup c'est le maître de jeu qui va dire si oui ou non cette personne peut tenter de le faire. Il peut rajouter des bonus, des malus. Elle a tant de chances de le réussir car elle a en plus fait ça. Ou non, elle s'est foulée la cheville, du coup elle aura plus de mal à courir cette fois-ci que d'habitude. C'est à lui de choisir. C'est aussi lui qui gère donc les personnages non joueurs, qu'on abrège en PNJ, personnage non joueur. Et avec ça, vous avez à peu près les notions de base pour commencer. Parce que en réalité, pour faire du jeu de rôle, on n'a pas forcément besoin de plus. Mais j'ajouterai quand même un petit élément, en plus de ces notions de base. Donc que faut-il pour faire du jeu de rôle? C'est au minimum avoir plusieurs personnes. Enfin, c'est-à-dire être au moins deux. C'est la définition de plusieurs, vous me direz. Tout simplement parce que, à mon sens, le jeu de rôle c'est avant tout quelque chose de social. Parce que sinon, ça revient juste à jouer tout seul et ça a beaucoup moins d'intérêt. Et le fait qu'il y ait d'autres joueurs, enfin du moins quelqu'un d'autre dans cette histoire, dans cette coécriture finalement, ça ajoute un facteur aléatoire vu que vous ne savez pas forcément comment va réagir la personne à côté. Vous ne pouvez pas tout prévoir de cette personne. D'ailleurs, même vous ne pouvez pas prévoir toutes vos actions, ça se trouve. Avoir au moins une personne, on peut faire un maître de jeu, un joueur par exemple. On peut faire aussi 10 maîtres de jeu, un joueur. De manière générale, on préfère faire des groupes entre, on va dire entre 2 du coup et 6. Même si du coup 6 ça commence à faire beaucoup. Et 2 c'est peut-être un peu faible.
Mais voilà, du coup les groupes de 3-4 c'est ce qu'on aime en général dans les standards. N'oubliez pas qu'il faut aussi des règles pour jouer, définies par vous-même ou que vous pouvez trouver, ou alors tout simplement reprendre des règles qui sont déjà écrites comme vous le souhaitez. Donc à partir de ça vous pouvez jouer, mais on peut toujours ajouter un petit bonus, c'est que notre mémoire est un petit peu limitée, mais du coup vous pouvez la transcrire sur papier ou sur numérique. Donc de quoi écrire, de quoi finalement sauvegarder ce que vous avez décidé. Donc c'est-à-dire les fiches de votre personnage, donc les points forts, les points faibles, l'état de votre personnage, ce qu'il possède. Ça peut être utile, ou prendre des notes tout simplement sur où on en est dans l'histoire. Un jeu de rôle fait juste avec de la voix, ça pourrait fonctionner aussi. Mais bon, là le fait de pouvoir écrire, ça nous permet quand même de se concentrer sur d'autres choses que simplement retenir ce qu'on a. Si je rajoute encore un point supplémentaire aussi important que avoir de quoi écrire, c'est du coup l'intervention de l'aléatoire. En général, on va lancer un ou plusieurs dés, et en fonction du résultat, on pourra déterminer si oui ou non l'action est réussie. Et là du coup ça dépend de tous les systèmes de jeux de rôle. Il y a même des systèmes de jeux de rôle qui n'utilisent pas de dés. Ça peut être soit ils utilisent autre chose, donc par exemple une pièce ou des dés particuliers peut-être. Ça peut être aussi même ne pas utiliser du tout d'aléatoire. Tout ça c'est du bonus. Tant que vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez faire du jeu de rôle. Et du coup j'ai envie de dire, eh bien qu'attendez-vous pour vous y mettre? Je vais en profiter pour faire un petit peu de publicité pour ceux qui n'ont pas de camarades avec qui jouer. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la cave du rôliste. C'est un serveur Discord, donc si vous avez Discord et si vous avez un micro, ça peut être tout simplement intéressant d'aller sur ce Discord pour découvrir le jeu de rôle. C'est un serveur du coup où maîtres de jeu et joueurs se retrouvent, où des maîtres de jeu cherchent des joueurs, ou des joueurs cherchent des maîtres de jeu, tout simplement pour faire des parties virtuelles. Je ne peux que vous encourager à rejoindre cette communauté si vous ne connaissez personne dans votre entourage. Et je ne peux vous encourager que à essayer, même avec différentes personnes, parce que tout simplement la première expérience n'est peut-être pas la même qu'avec d'autres personnes. Du coup voilà, ne vous limitez pas à juste un seul essai. Le jeu de rôle est à mon sens différent avec les personnes avec qui on pratique. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, ou si vous avez simplement envie de passer faire un coucou, ça fait plaisir. Si vous avez envie de débattre, peut-être que vous avez votre propre définition du jeu de rôle. Et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime ou un j'aime pas, ça dépend. Et je vous encourage même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que du coup je compte faire des vidéos toujours dans le thème du jeu de rôle, et vous y êtes les bienvenus, et j'espère que ça vous intéressera. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.